J'ai déjà commencé, hein. Georgette, Tata, Roxane, Iliana, Tina, Belle, bonjour, bonjour à vous. Bon après-midi, bon matin chez vous. Ouais. Ok. Jolie Béchira. J'espère que ça va bien chez vous. Moi, ça va. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, merci à tous. On va faire ça chap-chap. Et puis bon. Là, ouais. Oh, Edith Yvonne, comment va? Yaba Rachel, oulala, toujours là. Merci beaucoup. Prime Fernandez Dago, merci beaucoup. Elisa, Jade Elisa Cradel, comment vous allez? Merci. Merci beaucoup. Vanessa Lacroix, merci. Merci à tous. Merci d'être présents. Les femmes, vous savez que moi, je suis là pour vous. Moi, je suis là pour le bonheur des femmes. Moi, je suis là pour l'épanouissement des femmes. Je suis là pour que, ça dit ce qui pose problème, ça dit que aux Africains, ça dit qui pose problème à la mentalité des Africains. Moi, je suis là pour briser ça. Voilà. Merci beaucoup. Mireille Eouma. Zayubo Yoro. Kébéi, grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous voyez, je n'ai pas le temps. Là, je m'en vais travailler rapidement. J'ai dit, bon, je vais profiter pour vous faire une vidéo. Dieu merci, avec le système de collage de vidéos, je pense que ça va m'intéresser maintenant. Je fais rapidement mes collages, je mets ça sur ma page, je suis partie soit à l'école ou au travail ou bien aller vendre. Merci beaucoup. Sali Diori, merci beaucoup. Merci à tous. Avant ça, je vais vous présenter rapidement les produits, je n'ai pas le choix. Chaque fois que je fais mes vidéos, il faut que je vous présente rapidement le choix. Oh, au fond là-bas, pendant que le roi faisait la peinture, j'ai découvert ça. J'en ai encore. Ça, c'est pour les bébés, là. Les bébés, ouais, les petits puges en passant. Ouais, même ici, je me suis rendu compte qu'on fait les puges aussi. Donc, de temps en temps, un peu. Pas trop. C'est l'abus qui n'est pas mauvais. Merci beaucoup. Ouais, ma soeur du direct. Ouais, vous retrouvez tout dans le direct. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, pour les purges. Et puis, ça, c'est le, comment on dit ça, le bouillard. Ouais, appelé dans notre jargon Seridaka. Voilà, Seridaka, tout et tout. Donc, à qui le tout? Qui veut me prendre ça? J'ai découvert ça tout de suite en bas. Donc, c'est ça. Je vous mets ça ici sur le côté. On va partir des petits produits que je présente d'habitude. Mon Dieu, huile rouge. J'ai une madame qui est venue me ramasser beaucoup d'huile rouge tantôt. Ok. Ça, c'est le miel. Très bonne qualité. Le miel de Korogo, de Katiola. Du très bon miel. Pas mélangé. En tout cas, de la bonne qualité. Toutes celles qui ont acheté le miel, elles m'en ont donné des nouvelles. Mes amis, j'oublie chaque fois d'aller chercher le déguet en bas. Les grains de mil pour le déguet. Ouais, c'est ça qui est là. J'en ai là. Il y en a en bas. Akissi Amadou, merci beaucoup. Le sujet est très important. Je vous demande de partager. C'est ça. Vous partagez comme vous pouvez. Ouais, je sais que c'est important ce que je vais dire. C'est ça. Donc, les grains de mil pour le déguet. Comment on appelle ça? L'huile de palme. Toujours de la bonne qualité. En tout cas, c'est ce que je cuisine. C'est une huile qui ne colle pas. C'est une huile qui est très légère. En tout cas, elle est très bonne. Merci beaucoup. Vous savez que votre impacteuse n'a pas le temps. C'est ça. C'est mon affaire là qui est là. Quand même, je vais vous parler. Ok. Et ça, c'est les blés. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Djungle et Nyanya. J'en ai. Merci beaucoup. Axel Daniel Bouchard Bayeré. Comment vas-tu, Madame Michou bébé? Tu vas bien? Merci beaucoup, ma fille, d'être présente. Donc, c'est ça. Le encore blé. Voilà. La couse, comment ça va? Merci beaucoup. Voilà, les champignons noirs, j'ai plus de champignons bruns. Tout ce que je vous présente pas, c'est que j'en ai plus, là. Ça, c'est le cancancan. Cancancan, l'épice qui accompagne nos viandes, nos poissons, tout et tout. C'est ça. Ça, c'est le panier. Le panier pour la tiéké. Voilà, vous posez ça sur votre chaudron, tout et tout. Pour vos atiékés, pour réchauffer 1 minute, 2 minutes, vous retournez, c'est ok. Ça, c'est le dernier cube qui me reste. C'est le cube crevette. À qui le tout? J'ai dit quand je n'ai pas d'atiéké là, oulala, quand il n'y a pas d'atiéké, c'est dur. Quand il n'y a pas d'atiéké, il n'y a pas les gros produits. Le gingembre, la pâte de gingembre,
Ça, c'est le bissap. Très bon, le bissap. À qui le tour? Vous pouvez imaginer, il me reste les produits 1. Ok, on va aller avec ça. Ça, c'est le 1 kg de... Comment on dit ça? 1 kg d'escargot. Ça, c'est le petit. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez le 1 kg. Là, ici, j'ai du thon frais. Le thon frais de Garba. C'est du thon salé qui s'accompagne d'atiéké. Ouais, qu'on appelle le Garba. Thon salé frais. On frit ça, on accompagne avec l'atiéké et les légumes. Malheureusement, j'ai plus d'atiéké. Merci beaucoup. Bertine Payet, comment vas-tu? Raphaël Maria, merci d'être là. Merci. Comme ça, c'est des produits périssables. Dès que je finis, je les remets rapidement. Les brochets. Ouais, brochets, je crois qu'il ne m'en reste plus beaucoup, mais il m'en reste quand même un peu. Juste un peu. Ouais, c'est ça. Donc, les brochets, j'en ai comme ça. Ok. Ouais, le conteneur qui arrive, il y a beaucoup de choses. On va appeler ça le conteneur du temps des fêtes. Donc, les brochets, voici ce que j'ai. Je crois que j'ai fait le tour du jardin. C'est ça. Donc, n'hésitez pas. Placez-moi vos commandes du mieux que je peux. Je vais venir vous laisser. C'est sûr que quand je parle des produits phares, c'est un peu difficile. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, avec le gaz là, qui coûte extrêmement cher, ça me prend quand même un petit montant. Et puis, je viens vous livrer. Ok. Bon. Je bois un peu d'eau. Tellement occupé. Merci beaucoup, Moyer Béni. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes impactés. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça va. Tranquillement, on essaie de... Ça dit vaquer à nos occupations. On essaie de trouver du temps aussi pour venir sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire oublier. Ouais, ces temps-ci, j'ai vu beaucoup de vidéos. Malheureusement, j'avais pas assez de temps. Surtout la vidéo du frère africain ici au Canada qui avait été interpellé injustement. Mon Dieu, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé à mon mari. Parce que c'est ça, surtout quand il disait, je suis un professionnel de la santé, je suis pas un bandit, tout et tout. Et ce monsieur-là a été vraiment interpellé de cette façon humiliante-là. Mais Dieu merci, nous sommes au Canada. On n'est pas au village ici. C'est au village qu'on se permet des comportements. Aujourd'hui, cette affaire-là est passée au Parlement. Cette affaire-là, le ministre de la Sécurité a été saisi. Le directeur de la police est monté au créneau. C'est ça le Canada. Si tu penses que, parce que tu es dans une corporation et puis tu te donnes le pouvoir de venir, ça dit que abuser, de venir faire des abus dans ta façon d'exercer ton métier, ben c'est la loi qui s'occupe de ça. Donc aujourd'hui, ces policiers-là, ils vont répondre de leur acte là-bas. Et Dieu merci, notre frère, il a porté plainte ici. Ouais, il a logé une plainte contre ces policiers-là pour cette arrestation humiliante-là. Franchement, c'est très humiliant. Mais c'est ce que j'aime au Canada. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, c'est ça, ils vont répondre de leurs actes. Donc, dès lors que la justice s'occupe de rien, je parle de vraie justice. Je n'ai pas parlé de justice pépette où on fait ça à la tête du client. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, la justice est en train de s'occuper de ça. Nous, on dit, il y a quoi, notre frère, c'est tout. Il n'y a pas de débat dans ça. Après ça, j'ai vu une vidéo aussi d'un blogueur. Je ne sais plus s'il faut le mettre dans la catégorie des blogueurs ou bien s'il faut le mettre dans un certain Guigui le Grouilleur. J'ai vu sa vidéo sur les bords quand même choquante, mais l'école est bien. L'école est bien. Parce que dans le raisonnement de ce monsieur, oui c'est vrai, tu es parti démontrer l'état d'une route. Tu es parti démontrer quelque chose, vraiment la souffrance des populations d'une certaine région. C'est tout à fait normal, tout ce que tu as dit. Mais la seule partie où on dit non, les bêtés en bouche, on demande pardon au président Alassane Ouattara, franchement, c'est décevant. Amoussoukoum, retourne à l'école. Parce que si tu allais à l'école, comment il s'appelle Guigui le Grouilleur? Si tu allais à l'école, tu vas comprendre que pour investir dans des régions, ça n'a rien à voir avec les gens doivent aller faire la coubette devant un président. Ça n'a rien à voir. Le président vient au pouvoir, on lui donne le cahier des charges, on lui dit dans cette région-là, il y a un problème de voirie, dans cette région-là, les hôpitaux manquent, dans cette région-là, les routes manquent. Donc, ça dit les populations n'ont pas besoin d'aller faire la coubette pour que le président vienne arranger les routes. Donc, la route de ici, là, c'est une route de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on dit un président appartient à tout un peuple. Le président n'est pas là pour une certaine région. Donc, nous autres, quand on a vu, ça dit ton raisonnement, j'ai compris que c'est l'école qui est bien pour toi. Moussoukoum, hein? Quand tu vas là à l'école, tu vas comprendre que on n'a pas besoin d'être bêté, de dire non, le bêté est fier, ou bien le djoula est temps. Ça n'a absolument rien à voir, tu comprends? Mais malheureusement, c'est comme ça que vous raisonnez. Comme je vous dis, ça prend l'école pour que tu comprennes que quand un président vient au pouvoir,
il n'a pas, quelle que soit la région qu'il a voté, la région qu'il n'a pas voté, il va tenir compte des réalités de chaque région et puis il va aller agir. Donc, quand on a fait le dire non, on va aller demander pardon. Depuis qu'on demande pardon à un président pour qu'il aille arranger une région, c'est n'importe quoi. C'est la mentalité africaine qu'on a retrouvée dans cette façon de réagir avec des clivages ethniques. Hein? On est là, on parle de je suis bêté, les bêtés, le djoula, arrêtez ça, on a dépassé ce stade-là. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Après ça, les affaires comment on appelle ça, comment on dit ça, des cercueils qui veulent pas, des cercueils qui veulent pas se faire enterrer. Moi, j'ai déjà clairement donné mon point de vue. Tout ce que les Africains font, qui vont aller nuire à des personnes vulnérables, moi je vais monter au créneau toujours. Hein. Chacun est libre de croire à ses us, ses coutumes, ses cultures, ça dit que mystérieuses, archaïques, qui ne font même pas avancer l'Afrique. C'est dans l'affaire de le corps ne peut pas partir là. On a maltraité des veuves, on a spolié des veuves, on a laissé des orphelins à l'abandon. C'est dans l'affaire de non, on l'a tué, c'est la famille qui l'a tué, donc il ne voulait pas partir. J'ai dit, quand ils ne veulent pas partir là, finalement, oui, où on dépose ces corps là? Hein? Les gens qui meurent, et puis on titille les cercueils là. Vers la fin, ça va où? Vers la fin, c'est en bas de. C'est sous la terre, on te met, donc ça ne chauffe pas. Arrêtez vos mentalités dépassées là. Hein? Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, oui, ça c'est chez les gens de l'Ouest. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup chez les gens de l'Ouest. C'est vrai ce que tu dis. Mais j'ai déjà vu ça aussi chez les gens du Sud. J'ai une amie, son père est bêté, sa maman est, je crois, à Vikamou bien bateau. On est parti là-bas, le même scénario s'est produit. Le chef du village est venu parler sur le corps, et puis ils ont soulevé. Ça fait rire tout ça. Sortez de ces mentalités-là. C'est comme ça. Le corps ne peut pas partir. Et puis on a dit que c'est la vieille femme là qui a tué son fils unique. On a déjà vu ça. Comment on a maltraité des personnes âgées. Comment on a ça dit, c'est trop. Nous, on ne peut plus aller vous suivre dans ça. Donc, ceux qui veulent rentrer dans ce genre de système, ça dit qu'ils mettent l'Afrique en retard là. Vous continuez sur votre route. Nous autres, on vient clairement donner notre opinion. Et puis, c'est ça. Mes amis, je tenais à vous dire quelque chose. Il faut qu'on soit clair déjà en partant dans cette vidéo-là. Quand vous m'expliquez souvent des problèmes, que vous soyez mes proches ou pas, sachez que le problème que vous venez m'expliquer, j'ai déjà reçu, ça dit au moins, je peux dire au moins 20 témoignages, ça dit similaires. Quand tu viens m'expliquer le problème de la violence conjugale que tu subis, parce que tu me connais en tant que Monique d'abord, et puis après je suis devenue impacteuse, sache que oui, c'est vrai, hein, tu es ma proche, mais tu n'es pas la seule à m'expliquer ce genre de problème. Les problèmes que des gens m'expliquent, des histoires similaires, il y en a plein. Donc, vous n'avez pas ce sentiment de culpabilité souvent pour dire non, ah, ce qui a été expliqué là, c'est ce que tu allais dire dans telle vidéo. Ma chérie, ce n'est pas forcément ton histoire. Oui, c'est vrai, tu m'as expliqué ton histoire, hein, mais tu n'es pas la seule. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je réunis ce que tout le monde me dit là, et puis j'en fais une vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler de la violence conjugale. Je suis désolée pour des personnes qui vont se sentir, qui vont se sentir inconfortables avec ma vidéo. Moi, je suis obligée de venir crever l'abcès. C'est ça qui est ça. Je suis obligée. Ce que les gens ne veulent pas entendre, c'est que ça dit des Africains qui sont dans les couples, ou bien des Africains qui ont déjà leur mentalité arrêtée, ils ne veulent pas entendre ce que moi ils mettent dans vos oreilles. Et malheureusement, avec le temps, ça n'a rien donné. Tu crois qu'au Canada, là-bas, parce que tu vis au Canada, mais je vis au Canada, le Canada m'a apporté ce qu'il ne pouvait pas avoir s'il était à la banque CCP. C'est ça qui est clair. Aujourd'hui, tous mes biens, il y a Abidjan, c'est le Canada qui m'a apporté ça. C'est clair. Voilà, si j'étais en Afrique là, je n'ai pas rêvé de payer ma maison à 50 ans en Floride. C'est le Canada qui m'a apporté ça. Donc je respecte le Canada. Souffrez de ça. Je vous ai dit que votre discours de... Tu crois qu'au Canada, après le Canada, c'est la fin du monde. Mais oui, pour moi, après le Canada, c'est la fin du monde. C'est le Canada aujourd'hui qui a permis que j'ai un enfant qui est épanoui dans une société où elle a sa place, où ça va bien dans ses études, où moi-même j'ai fait ma vie ici. Donc, pour moi, après le Canada, c'est la fin du monde. Il n'y a rien derrière le Canada. C'est ça qui est là. Donc, vous comprenez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Les affaires de carte de crédit, j'ai déjà reçu beaucoup de témoignages. Souvent, quand des femmes m'expliquent leur situation, elles me disent, l'impacteuse, voilà ce que je vis, voilà ce que je vis. Je leur pose la question, et le côté de l'argent, qu'est-ce que cet homme-là, il pense de ton argent? Et ton portefeuille, comment tu gères ça? Je ne peux pas mentir. Bon nombre de certaines femmes africaines ici au Canada, elles me disent, non, il fait ces choses-là, mais mon côté de mon argent, il ne s'occupe pas de ça. Je dis, fine. Vous comprenez? Il y a certaines qui viennent et me disent, oui, en tout cas, mon argent, il ne s'occupe pas, mais c'est affaire des cartes de crédit. J'ai dit affaire des cartes de crédit. Comme elle dit, non, souvent,
je n'ai pas l'argent, mais il me pousse à prendre une carte de crédit, tout et tout. Je dis, ben attention, attention. Mes femmes, mes soeurs africaines, vous êtes dans un foyer. L'obtention d'une carte de crédit doit être quelque chose qui vient de vous. Si vous voulez prendre une carte de crédit, c'est en fonction de votre travail, c'est en fonction de votre revenu que vous devez être capable de prendre une carte de crédit. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison avec un homme et puis l'homme va vous pousser à prendre une carte de crédit parce que au Canada ou bien partout, les dettes, vous pouvez les avoir ensemble pendant que vous êtes en couple, mais sachez que le règlement des dettes là, c'est quelque chose de personnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu me pousses à prendre la carte de crédit. Je n'ai pas les moyens parce qu'une carte de crédit, c'est que vous ignorez. Si je prends une carte de crédit, ça veut dire que si j'ai dépensé 200 $, ça veut dire qu'à la fin du mois, je dois être capable de rembourser les 200 $ en même temps. Parce que quand je ne rembourse pas les 200 $, ben c'est des intérêts qui viennent dessus, c'est beaucoup de choses. Donc vous ne pouvez pas être dans une maison et puis des femmes, les hommes vont vous pousser à prendre des cartes de crédit, les hommes vont commencer à avoir le contrôle sur vos finances, les hommes vont commencer à décider de non, tu dois utiliser ça, tu dois faire ça. Mais non, 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 les femmes, réveillez-vous, parce qu'il y a des hommes avec lesquels vous vivez dans les maisons, il y a des hommes avec lesquels vous vivez, au lieu de t'aider à aller de l'avant, au lieu de t'aider à gravir des échelons, c'est pas ça. Ces hommes-là, eux, ils veulent toujours évoluer, eux, ils veulent aller en avant, et puis toi, tu restes toujours en bas. Il y a des femmes qui sont rentrées. Je donne l'exemple d'une de mes impactées à Toronto. Elle est rentrée à ce monsieur-là ici au Canada. Quand elle est rentrée, lui, quand il fait ces programmes-là, c'est je. Lui, il fait, quand ça dit que pendant qu'elle veut faire telle formation, au lieu de l'encourager pour dire, bon, comme toi tu veux faire ça, moi je vais aller là. Et puis on va se rejoindre. Non, c'est pas ça. Il y a des hommes avec lesquels vous rentrez ici, ils veulent juste évoluer. Ils veulent que lui, ce soit lui qui soit en avant. Et puis toi, tu restes à la queue leu. Oui, donc quand vous êtes dans ces genres de foyers-là, soyez wise. Ouvrez grand les yeux, ouvrez les oreilles pour bien écouter ce qu'on vous dit. On n'est pas ici pour détruire les couples. La preuve, quand j'ai parlé, j'ai dit qu'il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont dans les maisons. Eux, ils sont là pour dire à la femme, oui, c'est vrai. Il y a certains hommes qui vont dire aux femmes, elles sont dépensières. Ça, c'est possible. Mais c'est quand vous oubliez, quand vous dites que ces femmes-là sont dépensières, la majeure partie du temps, ce sont les femmes qui tiennent, ça dit que la nourriture. Souvent, il y a des foyers où des hommes, vous avez fini de payer l'hypothèque, ça dit, comme on dit chez nous, go vous avez fini de payer l'hypothèque, c'est fini. Parce qu'on a payé l'hypothèque, on s'est dit que non, j'ai payé l'hypothèque, c'est fini. Ah non, non, non. Souvent là, l'argent que les femmes mettent dans la nourriture dans la maison, si on a 2, 3 enfants, ça coûte cher. Aujourd'hui, avec l'inflation, tout le monde sait que la vie coûte cher. Donc quand vous êtes dans ces foyers-là, faites attention. C'est pas parce que cet homme-là, tu l'aimes qu'il va prendre le contrôle sur tes finances. Pour savoir dans quelle position je suis, pour bien avoir, ça dit que les signaux, pour comprendre, est-ce que je suis dans une forme de violence économique, on va aller chercher, il y a beaucoup d'éléments, mais moi, selon ce que j'ai appris, on va aller chercher 6 éléments. Tu es dans un foyer, et puis tu ne comprends pas comment cet homme-là veut avoir, ça dit, comment on dit ça, veut avoir le pouvoir sur tes finances. Il y a des éléments que tu vas aller observer. Quand le monsieur avec lequel tu vis, il commence à contrôler, ça dit que la gestion de tes dépenses, il commence à contrôler. Si tu veux ta gestion financière, il faut essayer d'analyser. Oui, je suis avec ce monsieur-là, il contrôle, mais à quel niveau il contrôle? Comment est-ce que ce monsieur-là va avoir le pouvoir sur mes finances? Tu as essayé d'analyser. Il y a la manière de te parler. Oui, chérie, je suis avec toi, mais je remarque que tu dépenses beaucoup. Il faut faire attention. Quand tu es avec un homme, et puis dans la façon de te parler, il commence à te dire, fais attention. Parce qu'on est dans un pays où ici, là, les cartes de crédit peuvent t'embourber. Tu peux te retrouver dans un système de cartes de crédit où tu vas être pris ici à la gauche. Fais attention à ce que tu dépenses. Si tu arrives au supermarché, prends juste ce que tu as à prendre. Il y a des choses que tu achètes. Tu mets au frigo. Moi, mon frigo n'est jamais rempli. Moi, quand je vais chez certaines personnes, je vois vos frigos sont pleins. Le frigo ne peut pas respirer. Il demande tout ce qu'il y a ici, là. Tu arrives à manger ça? Non, on achète parce qu'il faut acheter. Aérez les frigos. Achetez. Vous connaissez vos habitudes alimentaires. Donc, quand vous allez dans les supermarchés et autres, regardez ce que vous avez l'habitude de manger ou bien ce que vous aimez manger. Et puis, vous aérez le frigo. Oui, un frigo, c'est pas quand il est bourré, on ouvre ici, il y a les casseroles ici, des sauces qu'on n'a pas mangées depuis 10 ans. Tout est entassé dans ces frigos-là. Tout ça, c'est des dépenses. Après, quand c'est rempli là-bas, on prend, on verse. C'est ça. Le Canada est l'un des pays où on jette beaucoup. Mais quand on jette là, c'est les endettements parce que c'est de la nourriture que tu as acheté
qui n'a pas été consommé. Donc, essayez de regarder comment cet homme-là essaie d'attirer mon attention. Vous comprenez? Ça, c'est l'élément premier. C'est la manière dont il va te parler. Il va te parler comme son égal. Il va te parler comme une femme qu'il aime. Il va te parler comme une femme qu'il veut qu'elle évolue. C'est comme ça que tu as regardé pour savoir si cet homme-là, il n'est pas en train de faire une autre forme de violence économique sur moi. Parce qu'il y a des hommes, comme je vous dis, qui sont subtils. Partagez la vidéo. Ça, c'était l'élément 1. Mes amis, deuxième élément, qu'on va mettre dans la violence économique. Des hommes qui vivent avec leurs femmes, ils volent leur argent. Oui. Je vis avec toi. L'argent que je t'ai pris, tu ne m'as pas donné. Mon mari va au travail, il laisse son argent là. Je viens, je me sers dedans. Sans l'en informer. Vous comprenez? Avant, les couples qui se respectent, des couples disent bien, avant de prendre l'argent de ta femme, chérie, tu as dépensé l'argent ici, j'ai besoin. Est-ce que je peux prendre tel montant? Il va te dire oui. Là, il t'a donné son accord. Et puis, tu as pris l'argent. C'est valable pour l'homme. Oui. L'argent que j'ai déposé, c'est pas pour toi. Attends, tu n'as pas travaillé pour ça. Quand je m'avais travaillé là-bas, on dit, voilà mon badge de travail. Zozo Sagui Monique, c'est ce qui est là-bas. C'est l'argent de Zozo Sagui Monique là-bas que j'ai pris. Et puis, je suis venu avec ça. J'ai déposé ça sur le comptoir. Donc, si tu veux prendre ça, ne t'appartient pas. C'est ça. Donc, tu vas me demander, chérie, j'ai besoin de tel montant, j'ai besoin de liquidité. Est-ce que je peux prendre? Puis, il te dit, non, prends. Mais il y a des hommes qui ne font pas ça. Donc, des hommes, vous prenez l'argent de vos femmes, vous êtes des voleurs. C'est du vol. Le fait que tu prends sans me demander, c'est une forme de violence économique. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es en relation avec lui. Il sait que tu l'aimes. Donc, il se donne ce pouvoir-là sur toi. Donc, il y a une forme de violence qu'on est en train d'exercer sur toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Après cet élément-là, il y a l'usurpation d'identité. Oui, l'usurpation d'identité, ce n'est pas le brouteur seulement qui est dehors là-bas. Des hommes, vous vivez avec eux. Ils connaissent déjà ta date de naissance. Ils connaissent tout sur toi. Il peut appeler. Il y a des hommes qui n'appellent pas souvent pour prendre des choses au nom de leur femme sans qu'elles soient informées. Ils ont des mamans, ils peuvent prendre des collègues ou bien quelqu'un pour appeler, pour prendre des prêts en ton nom, pour prendre des dettes en ton nom. Quand tu prends des dettes à mon nom, sans qu'elles soient véritablement impliquées, c'est une forme de violence économique. Tu abuses de mon argent. Parce qu'un iménien, je ne t'ai pas donné. Tu as profité du fait que je n'étais pas au courant de ça. Et puis tu allais m'anarquer pour prendre mon argent. Donc ça, c'est une forme de violence économique. Ça, c'est l'élément 3. Le quatrième élément, ça dit que tu vis avec cet homme-là. Tu vas voir que au niveau de, comment on dit, au niveau des informations, l'accès à l'information, tu es venu au Canada avec lui. Toi, tu ne connais pas bien. On va laisser même où tu es venu avec lui. Tu es venu le rejoindre. Tu ne connais pas bien leur affaire de cas de crédit. Tu ne connais pas bien les finances, les allocations familiales. Tu vis avec cet homme-là. Et puis, il barricade toute l'information autour de toi. Il ferme l'information. Il ne veut pas que tu saches que les allocations, tu pouvais les avoir. Ah oui, les femmes, quand vous rentrez les hommes au Canada, je donne ce conseil, mais vous n'écoutez pas. C'est quand ça vous arrive, vous venez dans mon téléphone, c'est ça. Je vous ai dit que quand vous rentrez ces hommes ici, prenez l'allocation déjà. Parce que si tu as pris l'allocation, demain il y a maman, il ne peut pas appeler là-bas pour qu'on lui redonne. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous rentrez les hommes ici. Vous venez rejoindre vos maris ici. Tu as couché automatiquement. Quand tu appelles là-bas, là, on va te demander les allocations. Tu veux que ça porte ton nom ou bien le nom de ton mari. Tu dis moi. C'est tout. Là, demain, quand c'est chaud, là, tu as déjà les allocations de tes enfants. Mais le problème, c'est que tellement vous êtes en amour, vous êtes naïf, vous donnez toutes ces allocations-là à ces hommes. Maintenant, demain, pour aller récupérer, vous bataillez. C'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, on est rendu là. Donc, quand vous rentrez à cet homme, ou bien vous venez rejoindre cet homme-là, les informations liées au bien-être de la famille, toutes ces informations-là, il te cache ça. Il ferme ça sur toi. Il fait de telle sorte que tu ne peux même pas avoir accès au moment où tu as ta rencontre. Tu as dit, aïe. Donc, il y a cette information-là. Et puis, il ne m'a pas dit, c'est une forme de violence économique qu'il était en train de faire sur toi. Parce qu'il ne voulait pas que tu sois au courant de ça. Il ne voulait pas que tu évolues avec le système. Il voulait que tu sois en arrière. Il voulait avoir le pouvoir sur toi. Il voulait décider de tout sur ta vie. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas accepter ça. Voici pourquoi aujourd'hui, on est là pour vous sensibiliser. Vous comprenez? Ensuite, on va aller parler de le contrôle de la vie professionnelle. C'est toi qui travailles, mais c'est lui qui va gérer
comment toi tu vas, quand tu as eu ton argent, comment tu vas gérer les trucs au travail. Ça dit, il contrôle tout ce qui est ta vie professionnelle. De vous à moi, toi l'homme, tu as quoi à voir ma vie professionnelle? Non. Mais on vit souvent avec ces hommes-là. Parce que c'est des hommes qui sont subtils. C'est des hommes qu'on les voit de l'extérieur, ils paraissent bien. Et on va dire à son mari, il l'aime. Non, ma chérie, ton mari peut t'aimer, mais la manière dont il prend le contrôle sur toi, il y a un problème. Vous comprenez? C'est ça. Il t'aime, mais la décision finale doit te revenir. C'est clair. Il t'aime, mais tout ce qui est bien pour toi, c'est à toi de décider. Ça dit que c'est pas parce que l'homme t'aime qu'il va venir décider de tout. Attends. Qui est mieux placé pour gérer ce qui est bien pour lui que moi? Je suis moi, donc c'est moi qui décide de ce qui est bien pour moi. Claire. C'est en Afrique, les hommes décident là-bas pour les femmes. Ils sont les tout-puissants au diorama là-bas. Vous comprenez? Là-bas, ils se prennent pour les rois du Moron là-bas. Ça, c'est les mentalités africaines. Ça reste là-bas. Hein? À Thomas, restez là-bas avec vos mentalités. Mais ici, ça passe pas. Ici, on est dans une société où la femme, tu as ta place à part entière. Claire. Ici, on est dans une société où la femme, on dit que ton intelligence là, prends ça pour travailler. Voilà. On n'est pas dans une société où la femme, ça dit qu'on te met à la queue, le lait au fond là-bas, et puis l'homme lui l'avance. On n'est pas là. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de regarder. Ma vie professionnelle, c'est moi qui choisis ce qui est bien pour moi. Il y a des femmes qui n'ont pas voulu faire de métier quand elles sont rentrées, les hommes ici. Non, il faut faire tel métier. Non, c'est ça là qui est bon, mais c'est ça qui est bon. Mais est-ce que c'est ce que je veux faire? Si tu me dis, fais ça en attendant, attrape la branche en attendant, d'accord. Moi, je connaissais une fille, quand je travaillais au CHUM, elle chialait tout le temps dans le milieu de travail. Ah, travail ça là, l'homme ne voulait même pas faire ça. C'est parce qu'on est au Canada, mon mari m'a obligé. J'ai dit, ma chérie, tu n'es pas obligée. Est-ce qu'à te poser, c'est le seul travail? Tu n'es pas obligée. Tu es rentré ici, là, tu as tes diplômes. Tu peux aller faire, comment on appelle ça, quelque chose de médical. Tu peux aller faire d'autres travails. Pourquoi forcément préposer? Maintenant, le travail pour lequel tu es payé, tu ne le fais pas, tu es là, tu chiales. Faut retourner à l'école. Ici, c'est au Canada. C'est le pays de la deuxième chance. Tu comprends? Faut retourner à l'école si tu n'aimes pas le travail. Celle qui est retournée aujourd'hui à l'école, mais qu'est-ce qui était son problème? Elle était tombée sur un goujat qui l'avait amené au Canada, qui avait dit que forcément, c'est le travail là qui est bon pour toi. Il y a un travail qui est forcément bon pour quelqu'un. C'est le travail que j'aime, le travail dans lequel je me sens bien, c'est là-bas que je m'en vais. Donc faites attention. Ces hommes qui essaient de gérer votre vie professionnelle, qui essaient de voir, ça dit d'avoir la même mise sur votre vie professionnelle, ceux-là, c'est une forme de violence économique qu'ils sont en train de vous faire. Vous comprenez? Utiliser l'argent, ça dit que ça dit pour contraindre la victime à rester avec toi. Elle n'est plus dans la relation, mais tu utilises l'argent. Parce qu'elle est faible financièrement. Parce que tu l'as poussée à monter ses cartes de crédit. Oui, c'est ça. Je connais une fille, une dame qui a 5 enfants et son mari ici, qui m'a envoyé le témoignage. Elle était dégoûtée d'affaires d'hypothèque. J'ai dit pourquoi? Elle dit l'impact. Depuis qu'on a pris l'hypothèque, mes cartes de crédit sont montées. Elle dit, tu as combien de cartes de crédit? Elle dit, j'ai près de 3 cartes de crédit. J'ai dit, pourquoi toutes ces cartes de crédit? Elle dit, quand on a pris la maison, ça dit que tout le mobilier s'est passé sur moi. Son mari, il voulait un spa en même temps. Il voulait en même temps une piscine. J'ai dit, mais lui, il voulait ça où? Il voulait spa, il voulait piscine. Mais pourquoi lui, il ne met pas ça sur lui, ses affaires? Et puis, il a mis ça sur toi. Ce qui fait que tout est monté. Elle dit, aïe, mais si c'était pour prendre une maison et puis s'endetter. Cette fille-là, aujourd'hui, j'ai dit, bon, comme tu as acheté tous ces trucs-là, moi, je t'ai référé à une maison. On appelle ça les maisons de redressement financier. Ils vous aident à vous, ça dit à rebâtir tout votre crédit, mais seulement que à compter de là, tu n'auras plus de cas de crédit. La fille m'a appelé, ça dit que c'était quasiment les pleurs. Elle était endettée après de près de 40 000 $ là-bas, 50 000 $ selon ce qu'elle me disait. Je lui ai dit, tout ça là, c'est rien. Ils vont t'arranger ça. Vous comprenez? Donc, pourquoi ils faisaient ça? Non seulement avec ça, il n'avait pas un bon comportement avec elle. Elle se sentait, mais si je le laisse, comment je vais faire? Avec les dettes, oui, je suis endettée. Ma chérie, ici, là, on n'est pas au village ici. Hein? Si c'est les dettes là qui te maintiennent auprès de ce goujat là, tu es en train de faire foi sur route. Ici, il y a des systèmes pour aider les gens. Mais comme me disait à l'époque un gars de concessionnaire de voitures, il dit le problème qu'on a avec les immigrants, quand vous rentrez dans nos bureaux, parfois on veut vous expliquer les choses, on veut prendre le temps pour vous expliquer. Exemple, quelqu'un qui vient pour acheter une voiture, auto en location, vente, et puis quelqu'un qui va acheter ça en vente. Très souvent, on ne perd pas le temps sur les immigrants. Parce que quand on vous explique, dès que vous entendez le mot location, vous ne voulez plus écouter ce qui est en arrière.
Madame, je prends le temps pour vous expliquer parce que je vois que vous êtes un peu ouvert. Sinon, parfois, il dit, moi, en tant qu'un vendeur, quand je vois 2 immigrants qui rentrent chez moi, j'essaie de tester leur mentalité. Si je vois qu'ils sont bien intégrés, je leur offre l'option de la location pour une voiture neuve parce que ça te revient cher. Parce que même si tu nous retournes la voiture ne va pas coûter le même prix que quelqu'un qui l'a acheté. Ça dit qu'en vente. Mais pourquoi on vous explique ça? Il faut que vous soyez réceptif. Parfois, vous êtes fermé compte tenu de ce que vous avez reçu, votre bagage culturel avec lequel vous êtes arrivé. Donc, nous, on ne perd pas le temps. Automatiquement, nous, on vous oriente sur des voitures de vente et ça vous revient cher. C'est ça qui est ça. Donc, quand vous venez, puis on vous explique ces trucs-là. J'ai fait des vidéos ici. J'ai dit aux Africaines, vous êtes endettés. Vous n'êtes pas obligé de dormir avec les dettes ici. Vous êtes endettés. Rentrez en contact avec moi. Ça dit, je vais vous conseiller les maisons qui vont vous aider. Ça dit, quand vous venez, malheureusement, on vous parle des cartes de crédit. Ça dit, vous plongez dedans. Souvent, vous ne comprenez pas. Il a fallu que nous autres, on aille arranger nos dettes pour qu'on comprenne que... Donc, c'est-à-dire que ce pays-là, même les affaires des cartes de crédit, les gens chantent sur les réseaux sociaux. Non, une carte de crédit. Oui, c'est vrai, on vit en Amérique. Tu as besoin d'avoir une carte de crédit. Ça, c'est clair. Mais au moins, là, si tu sais que tu es endetté, jusqu'à un certain niveau, ben, il faut venir, tu vas arranger tes dettes. Et quand tu arranges tes dettes, là, c'est qui t'empêche même de... Parce que tu es endetté, même souvent, le sommeil te manque. Vous comprenez? Donc, tu vas vivre avec un homme qui va te dire, il faut prendre ça dans ton nom, il faut prendre ça dans ton nom. Et des hommes même poussent le sinistre très loin. Ils poussent des femmes à aller faire des retraites d'argent sur les cartes de crédit. Partagez la vidéo, mes personnes. C'est pas mon problème. Ce que vous pensez de moi, il y a dépassé ce stade-là. Je suis arrivé à un virage. L'homme ne dit pas dans la vie, je suis arrivé. Mais je suis arrivé à un virage où j'ai atteint, comme on dit, là, le niveau, le milieu de ma vie, là. Professionnellement, socialement, tout et tout, j'ai atteint ça. Donc, ça dit, c'est avant que ce que les gens vont penser, ça me faisait quelque chose. Même à ça, j'arrivais à exprimer. Donc, c'est pas aujourd'hui, je ne peux pas exprimer. Donc, vous comprenez, ces hommes-là vont vous pousser à rester dans cette relation-là. Pourquoi ils vous poussent à rester dans cette relation? Parce qu'ils savent que tu es faible financièrement. Comme je disais à quelqu'un, pour que tu puisses prendre ça dit que tu puisses prendre ta marque dans cette relation toxique-là, mais il faut arranger tes dettes. Si tu n'arranges pas tes dettes, c'est le côté faible là, que la personne va aller taper tout le temps. C'est le côté où ça dit qu'il te tient financièrement. Ne soyez pas dans les foyers en Occident ici où des hommes vous tiennent financièrement. C'est ça, ne soyez pas comme ça. Je sais que la violence économique vient avec la violence psychologique. Ça a été étudié. Vous comprenez? Donc, ça fait que souvent des femmes, quand elles sont dans cette violence économique-là, elles ont peur. Il y a le sentiment de peur. Il y a le sentiment d'isolement. Il y a tout ce qui vient avec. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que nous, on est là pour faire du travail. On est là pour faire du travail de terrain. Clair? Vous comprenez? Donc, ne regarde pas ta condition financière et puis tu vas rester toujours dans cette situation-là. Quand tu as rangé tes dettes là, ça dit que Mais c'est ça. Parfois, des femmes gagnent moins que vous et vous exigez qu'elles gagnent, elles contribuent à 50%, à 30%. Elles gagnent moins que toi. Quand tu regardes ça dit, tu finis de faire tes impôts en fin d'année, tu as plus de 100 et quelques mille dollars, mais toi, tu t'attends à ce que cette femme-là fasse les parts égales. Vous ne voulez pas égaler, vous cherchez des femmes qui vont vous donner soumission. C'est ça aussi, hein. Vous ne voulez pas égal. Et vous voulez que des femmes vous donnent la soumission. Voyez-vous? Mais Dieu merci, il y a des catégories de femmes qui vont vous donner. Nous autres, là, c'est zéro soumission. Donc, vous comprenez les femmes. C'est à vous de vous prendre en main. Je vous ai dit, les dépenses, les dettes, quand arrive le moment de rembourser, c'est de façon individuelle. Même quand vous partez en couple, dans ces maisons de redressement, on calcule tout. Mais dans calculer tout, blanc, dans le pays des blancs, il n'y a pas un adulte qui paye pour l'autre. Vous le savez, hein. Malgré qu'on vous met tout ensemble, quand arrive le moment de départir, on dit, monsieur, voici pour vous, madame, voici pour toi. Donc, comment voulez-vous que vous soyez dans une relation et puis cet homme-là va te pousser à prendre des cartes de crédit? Mais tu me pousses à aller prendre les cartes de crédit pour rembourser là, c'est toi qui rembourses pour moi. Mais quand tu me dis non, on n'a qu'à changer telle chose dans la maison, on n'a qu'à faire ça, mais dans là, c'est à moi que ça revient plus tard. C'est ça. Tu veux qu'on change la voiture, tu veux qu'on change
Mais la télévision qui est là, elle n'est pas gâtée. Les fauteuils qui sont là ne sont pas gâtés. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ont ça en eux. Si rien n'est gâté dans la maison, mais tu veux changer. Afin de vouloir changer, on arrive là-bas, c'est mon nom qui est devant. Vous comprenez, les femmes? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous comprenez? Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours dit, je dis que la femme contribue à part entière dans son foyer, clair. Ça, c'est non négociable. Mais quand tu as un homme même qui prend le devant, est-ce que toi, la femme, même pour dépenser ses problèmes, à moins que tu sois une femme qui est foncièrement méchante, parce que tu as quand même tes enfants qui sont dans la maison, tu as quand même l'homme avec lequel tu vis. Donc, normalement, pour dépenser, il ne doit pas avoir de problème. Il ne doit pas avoir de problème partout, quelque part. Vous comprenez? C'est clair. Donc, les femmes, la violence économique, aucune femme doit accepter. Ma chérie, mon argent, je te donne. Je te donne mon argent parce que j'ai envie de te donner. Tu es mon mari, hein? Mon argent, je te le donne parce que j'ai envie de te donner, parce que je vois que tu es un homme correct, parce que je vois que tu n'es pas le genre d'homme qui calcule l'argent avec moi. Ça dit clair. J'ai commencé à... Je suis quitté Abidjan. Depuis Abidjan, je suis quitté. Je suis arrivé ici en fin août. Depuis fin août jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à travailler il y a 5 jours. Vous croyez que le temps que je ne travaille pas, qui assurait ma survie? Je vis avec un homme. C'est lui qui assure ma survie. Donc cet homme-là, je vais lui donner son respect. Cet homme-là, demain, je vais le mettre en haut. Il n'y a pas de problème d'argent entre lui et moi. Si je commence à travailler, je peux enlever, je dis, bon chérie, tiens, je te fais mon plaisir. Mais si elle te donne 1000 $, il dit, prends cadeau. Va te faire plaisir. Parce que cet homme-là, il ne calcule pas avec moi. Mais les hommes qui calculent les détails avec vous, mais apprenez à garder votre argent. Tu viens un garçon dans la maison, et puis lui, il connaît, ça dit que ton salaire, tu es payé à 1250 sous 50 cents. C'est un garçon qui est là. Hein? On est un garçon dans la maison, tu connais le salaire au fin près de ta femme. Il y a problème. Il y a problème. Pourquoi tu veux savoir mon salaire jusqu'au dernier détail? C'est pourquoi tu as fait calcul dedans. C'est une forme de violence économique, tout ça. Vous comprenez les femmes? Donc c'est à vous de vous réveiller. Nous, on est là pour vous passer les messages clairs. Ce qui est dû entendre dans la mentalité des Africains, c'est là, moi je suis là. Il écrase ça et puis ça chauffe pas et puis il passe. Vous comprenez? Donc les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ces hommes-là, vous êtes en train de faire les procédures d'immigration pour rentrer avec eux au Canada. 0 compte conjoint. J'ai déjà fait une vidéo qui a eu un succès foudroyant ici. Pas de compte conjoint. J'ai dit que le compte conjoint que j'ai, c'est 10 $ qui se croisent là-bas. C'est ce qu'il a dit. Il est en train de faire la peinture et puis il parle. S'il n'y a pas compte conjoint, il n'y a pas de problème d'argent. C'est pas pour autant qu'on ne se soutient pas. On se soutient bien. Quand l'homme est correct dans la maison, problème d'argent, la femme va être correcte. Quand l'homme est correct là, tandis même que femme fait là, l'homme va être au courant de ça. À moins que tu vives avec une femme qui est foncièrement méchante. Sinon, une femme qui est correcte avec un homme correct là, c'est pas l'argent qui va être problème. C'est pour ça que quand vous faites vos problèmes d'allocation, des palabres d'allocation, j'ai dit c'est parce qu'à l'origine, il y a des problèmes entre vous. Mais c'est ça. Vous comprenez? Donc les femmes, c'est ça qui est là. Les hommes bons, on les met en haut. Toujours, nous on va vous mettre en haut. Les hommes bons, qui sont capables de dire à leurs femmes, faites attention au leur pays ici là. Ça dit, départissez-vous de ces, comment j'appelle ces gens de raisonnement. Départissez-vous de ces raisonnements primaires des Africains en Occident quand ils sont au bord des boissons, des bières, en été quand il y a la verdure, quand il y a le barbecue. Départissez-vous de ces raisonnements de non, ici c'est pays de carte de crédit. C'est de la bullshit, man. Vous saviez combien de personnes, vous savez l'endettement, le surendettement, vous savez où ça peut conduire un être humain? Le surendettement peut t'empêcher de dormir. Le surendettement peut causer, ça dit que des frictions dans ton couple. Il y a beaucoup de choses que le surendettement peut causer. Il y a des gens qui sont endettés ici, il y a des immigrants qui sont endettés ici. Là. Ça dit que ces dettes-là, ils ne vont jamais finir dans les pays quand ils vont mourir ici au Canada. Mais quand on parle de ces maisons de redressement, ça dit, ils voient le message et puis ils passent. D'accord. Vous comprenez?
On va vous dire non, ici c'est pays de cas de crédit. Mon cher, c'est pays de cas de crédit, mais tant que tu n'as pas remboursé, c'est comme si c'est comme quelqu'un qui est accroché, ça dit tu es suspendu comme on dit. Ne vivez pas, ça dit ne vous laissez pas embourber par ce système-là de cas de crédit. Et encore moins, quelqu'un ne doit pas vous conduire dans l'endettement, même si c'est ton mari. Tu ne dois pas accepter qu'un homme te conduise à l'endettement. Pourquoi? Hein? Mais oui, merci beaucoup. Claire. Donc réveillez-vous. Quand vous rentrez ici, là, vous avez besoin d'une carte de crédit. C'est un système. Moi-même, je vous dis là, je n'ai pas de carte de crédit, mais au moins j'ai la liquidité. Je n'ai pas de carte de crédit. Il y a des choses où tu as besoin d'une carte de crédit pour acheter. En cas, c'est dit la vérité. Par exemple, je vais acheter un billet d'avion, je prends soit la carte de ma soeur, ou bien je prends soit la carte de mon bon petit, si c'est lui qu'on va. Tout ce que nous on veut acheter, on a notre liquidité, donc on met ça déjà, on lui remet ça, et puis automatiquement, juste le temps d'arranger. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi pensez-vous qu'on en est arrivé là? Ben c'est parce qu'on est passé par l'endettement. On était rentré dans ce système où on avait dit que c'est dans le pays des cas de crédit. On prenait à gauche, à droite, mais vers la fin, là, je dis, mais à un moment donné, là, affrontez votre démon. Vous comprenez? Affrontez votre démon. N'acceptez plus que tu n'es pas prête, tu n'as pas l'argent sur toi, mais le cas de crédit, là, ne t'appartient pas. Est-ce que là, t'appartient? Ça ne t'appartient pas. C'est du crédit, c'est quelque chose, c'est un prêt. Donc, si je n'ai pas l'argent, pourquoi tu vas me pousser à aller prendre sur ma carte de crédit? Alors que ce n'est pas toi qui rembourse. Il y a ces hommes malicieux là, ces hommes avec cette mentalité pernicieuse là. Vous vivez ces hommes là, ils te mettent en avant de l'échec. Et puis maintenant quand ça arrive là, tu es prise toute seule avec ton destin. Pourquoi? Hein, les femmes, réveillez-vous. Vous comprenez? Réveillez-vous. Claire, on a vu des gens en Amérique, partout en France, qui se sont retrouvés par l'endettement, qui se sont retrouvés dans la rue. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans une forme de dépression. Donc toi, tu vas vivre avec l'enfant d'autrui et puis tu vas la pousser à prendre des dettes. Ma chérie, ici, il dit qu'il veut le luxe dans sa maison. Lui seul, il n'a qu'à aller. Le seul endroit, c'est-à-dire dans la seule situation où tu te retrouves à payer peut-être les dettes de ton mari, tout et tout. Peut-être c'est quand, bon, il est décédé, tout et tout. Donc, c'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est chacun a ses dettes. Donc, si c'est chacun a ses dettes, pourquoi un autre va pousser un autre à l'endettement? Tu veux acheter une nouvelle voiture? Ben, tu travailles, tu l'achètes à tes frères. Ah oui, oui, oui. Je suis claire là-dessus. Tu veux t'offrir quelque chose? Tu travailles, tu l'assures à tes propres frères, toi l'homme. Ne prenez pas couverture des hommes dans les affaires de dette dans les maisons. Vous comprenez ce qu'elle dit? Voilà, ne prenez pas de couverture. Parce que quand vous déménagez, vous achetez les mains, vous prenez. Après, vous voyez que vous êtes comme ça, dit, vous êtes embourbé dedans. Parce que l'homme a dit, fait après. Si vous vivez les hommes de fait après, hein, il y a beaucoup de façons de mariage. Il y a des mariages de garçons de fait après. Façon des hommes font dehors aux femmes. Hein, faut faire après, je vais donner les gigolos là. C'est comme ça, il y a des maris aussi de fait après, je vais te donner, mais ils ne donnent jamais. Il y a des avions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un homme peut rembourser à sa femme? Mais mon ami, tu avais pris, donc il faut rembourser à toi. Mais quand tu m'as pris ça là, j'avais mes $1000 dans mon compte. Tu es venu, tu dis de te donner $500 dedans. Je t'ai donné, mais tu ne m'as pas dit, chérie, donne-moi. Tu m'as dit, prête-moi. En français, quand on dit prête-moi, ça veut dire que, viens brailler, et puis je vais te donner. Ça dit, donne-moi en attendant, après je vais te donner. Mais tu ne m'as pas donné. Donc, si vous vivez les hommes de donne-moi, après je vais te donner. Tu as donné une fois, demain tu ne donnes plus. C'est pour ça que moi, je vous conseille des comptes individuels. Ah oui, oui, oui. Des comptes où toi-même, tu gères ton argent. Où cet homme-là ne va pas avoir le regard sur ton argent pour que demain, il vienne prendre possession de ton argent. Il vienne te spolier, te dépouiller de tes biens. Claire, vous comprenez? Oui, oui, oui. Les hommes de prête-moi, ça va jouer ça. Ils sont beaucoup. C'est ton mari, tu vas faire comment? Oui, tu es mon mari, mais prête-moi, tu ne rembourses pas. Garçon aussi peut rembourser l'âme de sa femme. Femme aussi peut rembourser l'âme de son mari. Ça sécurise les gens dans leur relation dans le foyer. Oui, si
quand il prend l'argent de mon mari, malgré qu'il me donne l'argent, je prends mon jeu là, souvent il fait exprès, il dit non chérie, j'ai oublié, il dit Asagi, comme toi tu oublies toujours là, je te rappelle, mes $40 tu as pris là, tu vas m'envoyer quand. Et puis je lui envoie, ça détend l'atmosphère dans la maison. Mais comme tu sais qu'elle t'aime là, c'est toujours prête-moi, mais tu ne rembourses jamais. C'est quel genre d'homme tu es comme ça? Toi aussi, on n'a qu'à t'accorder la valeur. Hein? Ouais. On n'a qu'à vous accorder aussi la valeur. C'est vous comme ça, nous on va écraser comme des moustiques. Pourquoi on va vous écraser comme des moustiques? Parce que tu sais que je t'aime. Parce que tu sais que je suis dans la relation. Donc tu es en train d'abuser. Et dès lors qu'il y a de l'abus, nous on est contre ça. Donc c'est une forme de violence économique, comme je dis. Claire, c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est. J'ai une très grande amie. Je mettais, ça dit, oh my God, j'ai dit que, oh là là, c'est... J'ai dit que je mettais son mari, ça dit, je le mettais à un certain niveau là. Comme dit mon mari, c'est toujours les autres là. Toi, tu mets en haut. Après, moi, c'est toujours il est là-bas. Bon, quand c'est quand même... Au moins, maintenant, même, il fait... Quand il est en train de me donner, il dit, bon, un homme à bas, là, ici au Canada, ça fait 3 mois que tu ne travailles pas. Garçon qui est à bas, chaque 2 semaines, il te vide 200 de l'argent. Il y a combien ici? Je mettais son mari, c'est son mari, et bref, faire comparaison sur mon mari. Mais il a dit que le gars m'a déroulé tout ça. Ma copine en Alberta. Elle dit, maman, prends, tu vas faire vidéo. J'ai dit, attends, c'est de ton mari, tu as dit, c'est de lui, sans te parler. J'ai dit, ah, mon guariani. Hey, là, là. Hein? J'ai dit que la femme de terre s'est mollée du ce jour-là, je ne savais pas qui m'a accouché. J'ai dit, mais c'est ton mari, moi, il prend pour modèle. Elle dit, mais tu as donné influence, mais je ne peux pas tout te dire. Mais c'est la vérité qui est là, ma chérie. L'homme qui est vie à lui, là. Le voilà, c'est sa tête qui est là, c'est comme ça qu'il est. C'est un profiteur ici, ma tête ici. Elle faisait ça dit qu'elle est infirmière. Temps supplémentaire, temps supplémentaire. Je dis, ah, ma chérie, tu as 3 enfants, mais tu dors à l'hôpital tout ce temps. Elle dit, moi, voilà le vrai point qui est là. J'ai dit, quoi? Ce monsieur-là, il a dit que depuis, un mois, il était oublié de dire, pourquoi tu m'as dit? Il a baissé en estime vis-à-vis de ça dit, le firmament sur lequel j'avais mis ce homme, où j'avais mis cet homme-là. Hey! Mais ça, c'est une forme de... C'est des hommes qui sont paresseux. Elle dit, c'est ça qui est là. Tout ce que tu vois dans cette maison-là, c'est mon endettement qui est là. Hey! Tu dis quoi? Elle dit, c'est la vérité qui est là. C'est la vérité. Donc, ma chérie, tu vis avec cet homme-là. Faites attention. L'hypothèque que vous avez là, ça a de la valeur que quand tu es moins endetté. C'est clair, la dame nous a dit ça. Elle nous demande, mais sur quoi vous comptez pour prendre autant de dettes, autant de cartes de crédit. Mais les cartes de crédit, les dettes que vous prenez, mais vous les prenez, mais ça dit, vous réduisez la valeur de votre maison. Mais j'étais là, puis j'ai dit, mais ce qu'elle dit, c'est pas faux. Oui, ma maison coûte aujourd'hui 400 000 $, d'accord. Mais si mes dettes, on prend pour moi, on prend pour mon mari, on a mis ensemble, ça a déjà dépassé près de 200, on va dans les 100 et quelques mille dollars de dettes. D'accord? La part que j'ai payée. Et puis c'est quand elles vont me retourner, il n'y a plus rien. Donc vous ne pouvez pas compter sur les maisons que vous avez pour prendre des dettes comme ça sauvagement. Ah oui. Donc réduisez vos dettes pour garder la valeur de vos biens, de votre maison. Claire. Vous comprenez ce que je dis, hein? Donc, où on est rendu là? Mon frère, ton banzizi est puissant la nuit. Je suis d'accord avec ça. Merci pour les étoiles. Si tu veux faire bien les affaires, je suis d'accord avec ça. Mais à tout, le côté de l'argent, je ne peux pas te donner ce privilège-là. Je ne peux pas permettre que tu viennes me mettre à terre sous prétexte que tu es mon mari. Vous comprenez? Claire, c'est valable partout, hein? C'est valable. Il y a des hommes qui ne sont pas structurés dans les dépenses. Tu vois, cet homme-là, il n'est pas structuré dans sa façon dans sa gestion financière. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le suivre comme ça, de façon moutonnière, parce que c'est un mari? Ah non, 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 nous on est contre ça, hein? Donc les femmes, je m'arrête là, il m'a travaillé.
Huile rouge. J'ai fini de parler pour moi. Voilà ça que là. Les affaires de il m'envoie au Canada et puis te pousse à aller prendre carte de crédit. On ne fait pas ça. Il t'envoie au Canada. On ne veut plus ça. Tu prends juste, merci beaucoup, bazar de choses, de lunettes pour les étoiles, merci. Non, on ne veut plus ça. Non, c'est fini, hein. La carte de crédit que tu prends, c'est pour toi. Et tu prends la carte de crédit en fonction de ton revenu. Donc, 1, 2, 3, cartes de crédit, c'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? Si tu as déjà fermé, ça dit, on quitte ici, on a fermé, ABC est monté comme ça. On s'en va à Desjardins, on revient à TD ici, on s'en va à Banque Royale. Hey! Si vous êtes endetté, c'est pas à votre mari que vous confiez la carte de crédit. Parce que votre mari n'est pas un gestionnaire financier. Parce que si vous lui donnez la carte de crédit et que, c'est-à-dire, on ne vous a pas aidé, on ne vous a pas structuré, on ne vous a pas montré le bon chemin, tu vas encore aller chercher une autre carte de crédit. Vous comprenez? Roger Adou, d'accord, merci beaucoup, je vous aime. Prenez soin de vous. C'est ça qui est là. Ciao, va travailler.